Salut YouTube, comment ça va? C'est pas une chaîne d'actualité, mais là ça touche à YouTube, alors bon, je voulais en faire une petite vidéo pour vous en parler. Récemment, le youtubeur Norman a été mis en garde à vue pour corruption et viol de mineurs. Apparemment, il y aurait plusieurs témoignages et surtout des preuves irréfutables. Ah ouais, ça c'est de la preuve. Bon, en réalité, demander à ses fans de venir voir dans ta loge, bon, c'est stylé quand t'as 20 ans, c'est bizarre quand on a 30, c'est sûr. Depuis tout à l'heure, je tourne en 720p, j'ai même pas remarqué. Ah oui, et ça, c'est pas du chocolat, c'est juste un petit bobo. Voilà. En faisant cette vidéo, c'est juste pour montrer que quelques preuves sont quand même sacrément bizarres. Déjà, comme preuve irréfutable, il y a ces soi-disant messages envoyés par Norman à des fans. Est-ce qu'on peut voir un exemple de message bizarre? Alors, faut pas être con pour savoir que quand tu parles à une célébrité sur Instagram, il y a une petite sigle. Voilà. Donc, s'il y en a pas, c'est pas normal. Après, je dis ça, peut-être qu'il y a des fans qui auraient reçu des messages d'un faux Norman qui leur parleraient de façon bizarre. Bon, c'est possible aussi. Il y avait des gens qui se faisaient passer pour des youtubeurs pour essayer de te refourguer un iPhone 7 qui n'existe pas. Alors, peut-être que quelqu'un s'est fait passer pour Norman, a envoyé ça à des gens sûrement très jeunes, qui y ont cru, et ça a créé l'un des nombreux témoignages contre Norman. Il y a aussi des gens qui ont posté leurs témoignages, par exemple celui-ci. Coucou Maggie, j'ai vu ton témoignage grâce à Victoria Charleton. Sache que quand j'étais au lycée, en 2014-2015, j'ai des amis à moi, 2 gars et une fille, qui se sont rendus à une dédicace de Norman. Durant celle-ci, un de mes potes fait une photo avec lui, où il le tag dessus. Le soir même, Norman envoie un message en lui demandant, je cite, « Dis-moi, tu peux donner le nom de ta pote, au gros 5, qui était avec toi ?» Mon pote comprend pas trop, etc. et il finit par lui donner. La fille avait 17 ans. Il est venu forcer par message pour aller boire un verre avec elle, etc. Jusqu'à ce qu'elle explique que non, elle a un copain, et voilà, et en gros, le gars disait que c'était normal, genre qu'elle pouvait faire un effort. Pareil, là je suis très sceptique, franchement j'ai un peu de mal à y croire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut très bien être un faux Norman, ou bien juste que cette personne ment, c'est possible. Parce que, comme on le dit pas assez souvent, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Et surtout, comment Norman aurait pu se souvenir de cette personne, alors que, en général, les youtubeurs en convention, bah, ils voient des milliers de gens, alors c'est quand même très bizarre. Pour ma part, c'était en 2012-2013 et la personne concernée est une amie du lycée. On avait 16-17 ans. On était dans une soirée à Paris et Norman était présent. Il a repéré ma pote et ne l'a pas lâché de la soirée. Au début, elle le calculait pas parce qu'elle savait pas que c'était quelqu'un de connu et il en était choqué. Il a répété plusieurs fois, « Tu connais pas Norman fait des vidéos, c'est moi ». Il a forcé pour avoir son numéro de téléphone, elle a cédé et pendant au moins une semaine, il la harcelait de ouf pour qu'ils se voient ensemble à nouveau, mais rien que tous les deux. Elle refusait et il a été très froid jusqu'à ne plus lui parler du tout. Voilà. Mais pourquoi il y a un emoji clown? Après, si c'était une soirée et qu'il était complètement arraché, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il vient autant de faire chier. Parce que lui-même l'a dit, quand on boit trop d'alcool, on devient super chiant. Excuse-moi. Serveur, un verre de trop s'il te plaît. Un verre de trop? Ok, un petit verre de trop pour le monsieur. Merci mon grand. La particularité de ce verre, c'est que le mec stylé en toi est remplacé par un autre mec, qui est une sorte de grosse merde. Elle vient chez moi, on va faire des bisous. Allez, s'il te plaît. Voilà, lui-même l'avait dit. Et sinon, pour le harcèlement, il y a plusieurs possibilités. Soit tout ce truc est un mensonge, et c'est inspiré de la vidéo, soit la fin a été complètement romancée, soit ta pote t'a menti, soit Norman est un vrai harceleur, oui c'est possible, soit juste il t'a reparlé après parce qu'il était vraiment intéressé et il savait pas que t'étais une mineure, parce que je rappelle qu'à aucun moment tu le précises. Et après, le délire, oui il est devenu froid puis il a arrêté de nous parler, bah, peut-être juste qu'il a vu que tu t'en battais les couilles de sa gueule. Après, les gens en preuve, ils balancent aussi le tweet de Squeezie, mais Squeezie lui-même l'avait dit, c'était pas lui qui visait. Maintenant, écoutons le témoignage de la Canadienne. Bon, maintenant, écoutons le témoignage de la Canadienne. Attends. Bon, maintenant, écoutons le Putain, le Canada. Maintenant, écoutons le témoignage de la Canadienne qui fut la première à parler de ça. Attends, comment on pourrait formuler ça? Maintenant, écoutons le témoignage de la Canadienne. Voilà, tout simplement. Dire ça comme ça. Puis les photos étaient de plus en plus osées, mais sans être trop intenses non plus.
Puis, ben c'est là que de plus en plus, c'est rapidement devenu assez problématique. Dans ses propos, il était insistant, puis il était de plus en plus demandant, puis plus que ça durait, plus que c'était de la manipulation, dans le fond. Le 8 juillet 2020, la jeune Québécoise Maggie Desmarais publie un post sur Instagram accusant Norman Tavo de lui avoir demandé qu'elle lui envoie des nudes, des photos d'elle nue. Lui aussi avait réagi et donc ça prouve que les échanges ont bel et bien eu lieu, mais il explique ne jamais avoir demandé des nudes. Maggie a un problème avec moi qui ne date pas d'hier. Elle a toujours fait une fixette sur moi. Elle dit ne pas vouloir gâcher ma vie, mais c'est ce qu'elle fait toutes les semaines depuis 3 ans maintenant. Je reçois des menaces de mort, hordes d'insultes et cyberharcèlement. Tout ce qu'elle fait contre moi est très orchestré. Aujourd'hui, je sais qu'elle avait 17 ans et moi 29. Je n'ai jamais demandé de nude. Elle m'écrit des choses délirantes du style « je t'aime ». Norman aurait aussi pleuré devant les enquêteurs parce que faire 30 heures de garde à vue dans la même pièce, en sachant qu'à tout moment ta vie peut basculer, ça reste une épreuve difficile. Et là, en ce moment, sur Instagram, la femme de Norman se fait insulter. Donc, imaginez un membre de votre famille se faire accuser d'un truc horrible et vous en prenez dans la gueule aussi. Et des commentaires horribles, tels que « Bon courage à vous, avoir fait un enfant avec un prédateur sexuel, c'est dur. J'espère que la petite est en sécurité. » C'est pareil que pour l'affaire de Léo Grasset. J'ai vu son frère, Cola, qui n'a rien fait, qui n'est accusé de rien. J'ai vu des gens dire « Il est complice » ou « C'est aussi un violeur ». Juste parce qu'il n'a pas réagi sur Internet. Mais... Et d'ailleurs, YouTube réfléchit à des sanctions contre les 2 vidéastes. YouTube, il n'y a même pas de procès. Il n'y a même pas de verdict. C'est... Il y a quand même un gros décalage contre la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, t'es accusé d'un truc horrible. Et sur Internet, t'es coupable. T'es déjà mort. Personne t'a tué, mais t'es déjà mort. Et du coup, tout ça, ça me fait penser à l'affaire Patrick Dills. Il est accusé du meurtre de 2 enfants. On a toutes les preuves contre lui. Il a tout avoué. Il est parti en prison. Et pourtant, il était innocent. Et je dis pas que Norman est innocent. Mais pour l'instant, c'est juste qu'il est accusé. Alors, faut arrêter de confondre coupable et accusé. Pour l'instant, rien n'a été mis en route contre lui. Après tous ces faux messages et ces témoignages flous, il y a aussi ce truc qui apparemment serait un message que Norman aurait envoyé sur Snap. Donc déjà tout cloche avec cette image. Pourquoi le clavier est en QWERTY? Pourquoi l'heure est affichée en anglais? Bon, après, il y a aussi ces photos-là. Bon, j'avoue, elles sont très bizarres. Sorties de son contexte, surtout, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas juste une photo qu'il voulait envoyer à sa femme, qui ont fuité, tout simplement? Mais sinon, si c'est pas ça, c'est vraiment très bizarre. Je le répète alors que j'ai déjà dit au début, mais je défends aucun violeur. Je défends pas le viol, je défends pas la pédophilie, je défends rien. C'est juste que même quand toutes les preuves sont contre vous, il y a toujours moyen que vous soyez innocent. Toujours. Mais surtout, qu'est-ce qui fait dire à Internet que c'est forcément le témoignage de la Canadienne qui est le vrai? Qu'est-ce qui vous dit que la vraie histoire, c'est pas plutôt Norman, qui a croisé une fan obsessionnelle, et comme elle a vu qu'il lui parlait plus, elle aurait décidé de porter plainte contre lui pour essayer de gagner de l'argent? Ça pourrait très bien être ça. Mais ça pourrait très bien être aussi Norman le coupable. Mais bon. C'est juste que je trouve que, de nos jours, c'est plus facile de croire une femme qu'un homme. Alors, c'est pas une remarque de rageux. Je dis pas ça parce que j'ai eu des problèmes avec une femme à propos de ça. J'ai jamais eu de problème avec les femmes. C'est juste que, de nos jours, j'ai l'impression que c'est plus facile de croire une femme. Je connais une chaîne YouTube belge qui s'appelle Would You React. Et ils font des expériences sociales. C'est-à-dire qu'ils mettent plusieurs acteurs, mais ils mettent aussi des vraies personnes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils vont dans un endroit là où il y a plein de monde, ils prennent 2 acteurs et ils essayent de voir la réaction des gens face à un problème. Et l'une de leurs vidéos, c'était un homme qui s'énerve après sa femme et finit par la frapper. Donc là, tous les passants viennent la voir pour l'aider. Donc c'est une super réaction, bravo. Mais ils ont essayé avec le sexe opposé. Donc ils ont mis un homme qui se fait bousculer puis frapper par sa femme. Et là, les réactions, donc il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui réagissent pas, et il y a aussi des gens, ils voient la scène, ils passent à côté et ils font semblant de l'aider. Rien à voir. Calme-toi. Non. Mais calme-toi. Est-ce que tu vas te rappeler Mais maintenant? calme-toi. Tais-toi. T'es malade. Tu m'énerves à la fin. Ah, mais t'es malade. Je vais pas les vacciner. T'as compris?
T'as compris? Touche pas, connard! Arrêtez, ouais, c'est ma femme! Et alors? Vous n'avez aucun droit! Pas ta propriété! Ça va aller, madame? Ça va pas, non? C'est ma femme quand je veux, moi! Non, touche pas les femmes, connard! Connard, ça se passe! Tu veux en prendre une? Félicitations à ceux qui ont réagi. C'est une caméra cachée, ce sont des acteurs. Non, non, non. Je supporte pas la violence physique et surtout qu'on s'en prenne à une femme. C'est... Voilà. C'est sans doute dû à mon histoire personnelle, mais je supporte pas. Donc, quitte à m'en prendre une aussi, c'est pas grave, j'aurais défendu. Tu m'étouffes! Et vous là, de quoi vous vous mêlez là? Je sais pas, vous faites un cinéma devant le... Je fais pas un cinéma, c'est mon mari, j'ai le temps, j'ai le droit quand même. Laisse-moi tranquille. Mais voilà! C'est vrai? Oui. Ah, vous arrêtez alors. Je vous donne un coup de boule et vous êtes par terre. Bah moi aussi. Peut-être boire quelque chose, manger quelque chose, non? Faut pas rester avec, hein, monsieur? Je l'aime. Ouais, mais vous savez, la violence conjugale, que ce soit femme-homme, c'est la même chose, hein. On peut pas frapper un homme comme ça. Ça t'a pas étonné que ce soit une femme qui frappe un garçon? Si ça m'a étonné, oui. Non, ça aurait été pareil si maintenant c'était madame qui était par terre, j'aurais fait pareil, sauf que j'aurais peut-être réagi avec plus de violence envers monsieur, quoi, c'est tout. Allez, arrête, t'es con vraiment. T'es vraiment con. Madame! Madame, ça ne sert à rien. Que ce soit du viol, de la pédophilie et de la violence conjugale, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'en êtes pas capable. Sinon, pour l'instant, j'ai vu aucun témoignage de viol. Donc, si jamais j'ai raté quelque chose dans l'affaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est super important parce que là, c'est vraiment très grave ce qui se passe. Enfin bref, c'est tout en tout. Assassin des Templiers, assassin des Templiers, assassin des Templiers, assassin des Templiers. J'arpente les rues, sapé comme un moine, l'âme dans la manche, tueur dans l'âme. Dans l'anonymat, je mène une vie semée d'embûches. Je suis personne, caché sous ma capuche. Quand je suis dans la foule, je suis sous ma capuche. Quand j'assassine, je suis sous ma capuche. Quand il pleut, je suis sous ma capuche. Quand je suis sous ma capuche, je suis sous